C'est un homme que vous ne pouvez pas vous permettre d'ennuyer. Elle est Hanzo, le ninja le plus fort du Japon. Pas même la glace du zéro absolu ne peut le piéger. Une seule gifle pourrait le briser. Et c'est un homme que vous ne pouvez pas vous permettre d'ennuyer. Mais elle est revenue de l'enfer. Il y a 500 ans, la maison de Hanzo a été soudainement envahie par un homme étrange. Il a assassiné sa femme et sa fille avec le pouvoir de la glace. Au moment où Hanzo est revenu, sa femme et sa fille étaient déjà mortes, en proie au chagrin. Il a tiré son katana de sa ceinture, avec son épée, et dans un élan de rage, il a balayé le complice de sa femme et de sa fille. Il a ensuite trouvé le meurtrier, Absolute Zéro. Sans dire un mot, une bagarre physique s'ensuit, mais l'esprit d'Hanzo a été soufflé par ce choc soudain. Finalement, il n'a pas été à la hauteur de Zéro et est tombé au sol. Il a essayé de toutes ses forces de ramper jusqu'à la maison, mais au final, il a été réduit à néant, et puis un éclair a frappé, et il en est sorti un homme. C'était Raiden, le gardien de la terre. Quand il a vu la mère rien sur le sol, il savait qu'il était encore trop tard, mais soudain, il a entendu le son d'un bébé qui pleurait dans la maison. Il s'est avéré que la femme d'Hanzo avait caché son petit garçon ici avant de mourir. 500 ans plus tard, la progéniture du plus jeune fils avait atteint l'âge adulte. Un jour, il mangeait avec sa femme et sa fille. Soudain, le ciel s'est rempli de neige, même la table a gelé rapidement. Le moment suivant, un homme est apparu dans la fumée. Il n'y avait absolument rien pour éviter le froid. Il lève lentement les mains et rassemble les flocons de neige dans l'air, et le fracasse dans l'épicerie de Jacques. La force de la grêle était si puissante, ça a mis le magasin en pièces, au milieu du chaos. Un homme chauve est arrivé dans une voiture, et a sauvé la famille de Jacques. Il a soulevé sa chemise, pour révéler les mêmes marques de dragon que Handsome sur son corps, et ceux qui avaient la marque devaient participer à Mortal Kombat, où ils seraient tués. Dès que les mots ont été prononcés, éviter le froid est apparu à l'avance. Baldi a dit à Jacques de prendre sa famille pour trouver une femme d'abord. Il est resté derrière pour les retenir, cependant. Il ne s'attendait pas à voir la force de cet évitateur de froid, même les balles ne peuvent pas pénétrer son corps. Cet homme pourrait attraper une balle à main nue, même geler son arme, et ensuite le frapper d'un seul coup, puis il a maîtrisé l'homme fort et musclé avec 3 coups de poing et 2 coups de pied. Finalement, il a attrapé ses mains, la glace s'est répandue le long de ses bras. En quelques instants, il était complètement inconscient. Avec une explosion croustillante, les bras de l'homme chauve ont simplement disparu, et de l'autre côté, Jacques a trouvé cette fille, Kira, d'après l'adresse que Baldi lui avait donnée. Elle a étudié la marque du dragon pendant des années, et a attrapé un homme barbu avec un mauvais caractère, mais juste à ce moment-là, Jacques a soudainement été renversé par une force invisible, et l'homme barbu a été tué. Kayla a sorti son arme et a tiré une salve de coups de feu. Une plaque de peau écailleuse a été progressivement révélée, puis 2 dagues transpercent le mystérieux homme lézard. Les 2 hommes se lèvent, dos à dos, à la recherche de l'ennemi. L'homme lézard sur le toit émerge dans sa forme originale, il retire la dague et la met dans sa bouche immédiatement. Il a fondu, invisible à nouveau. Pour sauver sa vie, l'homme barbu fait fondre les menottes avec la salive du lézard, puis il a pris une fusée et a trouvé l'endroit. Un dernier coup de couteau dans le corps du lézard, il a pu le terminer. Avec cette seule bataille, l'homme barbu est passé d'ennemi à ami, et a donné au groupe un indice sur la marque du dragon, et c'était d'aller au temple de la foudre. Les 3 ont pris un avion et sont arrivés près du temple. Le pompier Liu Kang les attendait déjà, sous sa direction. Ils ont réussi à entrer dans le temple. Ils ont rencontré le gardien de la terre, le dieu de la foudre. À ce moment-là, l'homme barbu l'a regardé avec un peu de dédain, mais le moment suivant, Thor a dit au groupe, ils ont dû activer leur pouvoir, pour être capables de vaincre les envahisseurs extraterrestres. Mais dès qu'il a fini de parler, la flamme dans la main de Liu Kang s'est soudainement éteinte. Il s'est avéré qu'Absolute Zéro l'avait poursuivi. Liu Kang s'est approché de lui avec une bombe à flamme. Mais il a été facilement esquivé par le froid. Puis il a lancé un coup glacé du revers de la main et a envoyé Liu Kang voler. Il était sur le point d'être tué. Soudain, un casque a volé au-dessus. Interruption du sort de Zéro. Le moment suivant, l'ancien vide a émergé du sol, avec le boss ultime de l'ennemi, affronter un adversaire imprévisible. Liu Kang et les autres n'ont pas osé faire de gestes inconsidérés. Heureusement, le dieu du tonnerre est apparu juste à temps. Il a invoqué un éclair et a frappé le temple. Une barrière invisible s'est formée. Cela les a temporairement protégés. Dans les jours suivants, tout le monde était en mode entraînement. Malheureusement, aucune percée n'a été faite. En ce jour, une dispute a éclaté pendant le dîner. L'homme barbu et grincheux s'est immédiatement mis à divaguer. Cela a accidentellement déclenché un super pouvoir. L'homme a poussé un rugissement. Il ne savait pas que ses yeux allaient instantanément lancer des lasers de dizaines de milliers de degrés. C'est vrai, l'homme barbu avait accidentellement activé ses pouvoirs. Jacques, d'un autre côté, mais aucun progrès n'a été réalisé. Thor était déçu, alors il a utilisé la foudre pour ouvrir un portail, et le renvoie chez lui, mais il ne savait pas qu'il serait agité ici. Le plus grand combattant de tous, Goro, l'attendait. Pour protéger sa famille, Jacques l'a attiré à l'entrepôt. Il a défoncé les piliers de soutien pour tenter d'enterrer Goro, mais ça n'a servi à rien. Il a été battu et laissé sans défense. Alors qu'il était sur le point de mourir, sa femme a soudainement asséné un coup de hache à Goro. Elle a été éjectée de ses pieds. En colère, Goro s'est placé devant la voiture de sa femme. Il a continué à marteler avec sa hache. Voir sa femme et sa fille en danger, Jacques a finalement libéré ses pouvoirs. Il a fait pousser une armure de combat. Il se lève et charge Goro. Cette fois, il a été renversé. Mais avec l'aide de son armure, les dégâts sont rapidement neutralisés. Jacques se précipite à nouveau sur Goro. Il l'a entouré de ses bras et les a brisés. Et puis, rassemblant toutes ses forces, il a invoqué son arme ultime. Et c'était la fin de Goro. Et de l'autre côté, l'homme barbu a secrètement collaboré avec les forces ennemies pour détruire la foudre. L'instant d'après,
le chef est à la porte avec ses sbires. Il était prêt à tuer tous les marqueurs de dragons. À ce stade, le côté humain venait d'activer ses pouvoirs. Il n'était pas de taille pour l'ennemi. Bientôt, le maître de l'air a été vidé de son âme. Au moment critique, Thor est arrivé juste à temps, bien qu'il ne puisse pas intervenir directement dans l'affaire, mais il a été capable d'invoquer un portail, et les a transportés dans son monde. Après que le groupe est redéployé, ils ont décidé d'affronter l'ennemi en 1 contre 1. Kira a d'abord trouvé l'homme barbu. Après un peu de combat physique, il a pu le vaincre. Il a aussi hérité de la marque du dragon de l'homme barbu. Puis elle a utilisé son laser pour aider Jack à renvoyer la guerrière, Liu Kang. D'autre part, avec sa puissance de flamme, d'une seule gifle, il a invoqué la vraie forme du dragon de feu. Il a dévoré son ennemi vivant. Finalement, Jack est arrivé dans le champ froid, pour trouver sa femme et sa fille gelées dans la glace. Il était tellement en colère qu'il est allé directement au travail avec le froid, mais contre un adversaire redoutable. Jack n'était toujours pas à la hauteur, il est bientôt un agneau à l'abattoir. En un rien de temps, soudain, une chaîne a transpercé le froid. C'était Hanzo, mort depuis 500 ans, qui était revenu à la vie. La querelle qui avait été cachée pendant tant d'années avait explosé. Hanzo a aussi invoqué la lame de glace, et a commencé à se battre contre Hanzo. Après tout, c'était dans son propre domaine, en dehors du froid. Hanzo a toujours un léger avantage sur lui. Ils se sont battus d'avant en arrière. Hanzo fait un spin dash. Il utilise son double pour le bloquer. À ce moment-là, Jack a rejoint la mêlée avec son pic à glace. Avec les deux d'entre eux attaquant ensemble, Hanzo perdait ses forces. Il utilise son champ de glace pour piéger Hanzo. Il a essayé de s'occuper de Jack seul, mais sa force était trop grande. Il a rapidement été abattu d'une balle dans la poitrine par Jack. À présent, sa femme et sa fille étaient en danger. Hanzo a vu ça, se souvenir du regret d'il y a 500 ans. Il était tellement en colère qu'il s'est libéré de ses liens, et a brisé la glace d'un seul coup. La femme et la fille se sont réveillées immédiatement, alors Hanzo a jeté les chaînes, de sorte que le froid n'était plus capable de se défendre. Finalement, Hanzo a utilisé les feux de l'enfer pour le réduire en cendres. Après que la crise se soit calmée, Hanzo a dit au revoir à tout le monde. Il est retourné en enfer avec le corps de Hanzo, puis le dieu du tonnerre est arrivé avec les autres. Seul le chef est resté seul. Il a fait une déclaration audacieuse, dans un futur proche. Il amènera une énorme armée pour les massacrer tous. Une nouvelle histoire se poursuit.